أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Hattar radiyallahu anhu. Sentence de Sari Saqati radiyallahu anhu. Cet homme au cœur illuminé, ce sectateur de la voie droite, qui s'adonnait aux austérités tout en cultivant la science, qui pratiquait la modération des désirs au sein de la pauvreté, ce derviche de la vérité, ce Sari Saqati, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Dans ce siècle, le troisième de l'Hégire, il était le chef des soufis et le maître des savants. La plupart des docteurs de l'Irak étaient ses disciples, comme lui-même était le disciple de Ma'rouf Karhi radiyallahu anhu. Il tenait une boutique dans la ville de Bagdad. Un jour, il avait acheté pour 60 pièces d'or un lot d'amandes. Or, le prix des amandes ayant monté à cette époque, quelqu'un vint le trouver et lui dit « Vends-moi en bloc toutes tes amandes. » Soit, dit Sari Saqati radiyallahu anhu, prends-les pour 63 pièces d'or. Mais, reprit l'acheteur, elles sont très chères actuellement, et je vais t'en donner 90 pièces d'or. Non pas, objecta Sari Saqati radiyallahu anhu, car je me suis fait une loi de ne pas vendre plus de 10 pièces d'or et demi ce que j'ai acheté 10 pièces d'or. Il arriva une fois que le feu se mit au bazar de Bagdad qui brûla tout entier, sauf la boutique de Sari Saqati radiyallahu anhu. Lorsqu'il vit cela, Sari Saqati radiyallahu anhu abandonna tout son bien aux derviches et aux pauvres pour plaire au Seigneur très haut, et se consacrant entièrement aux œuvres de piété et aux austérités, il servit Dieu exalté, magnifié. Durant 98 ans, jamais il n'appuya ses reins contre terre, excepté lorsqu'il était souffrant et couché. 40 ans de suite, son cœur désira du miel sans qu'il consentît à satisfaire ce désir sensuel. Voici ce que racontait Junayd Baghdadi radiyallahu anhu. Un jour, je vis Sari Saqati tout en pleurs. Comme je lui en demandai la cause, il me répondit « Cette nuit, j'ai suspendu en l'air une cruche d'eau pour la faire rafraîchir. Puis, je me suis endormi. En songe, j'ai aperçu une hourie et je me suis informé à qui elle appartenait. J'appartiens à celui qui ne suspend pas sa cruche en l'air, et, renversant la mienne, elle l'a brisée. Lorsque je me suis éveillé, ma cruche gisait à terre en morceaux. La sœur cadette de Sari Saqati radiyallahu anhu lui dit un jour « Frère aîné, permets-moi de balayer ta chambre. » Mais il ne le lui permit pas et s'écria radiyallahu anhu « Pour la vie que je mène, il n'est pas besoin de balayer la maison. » Un jour, cette même sœur vit une vieille femme qui balayait cette maison. « Frère, lui demanda-t-elle, qui est cette femme ? » C'est le monde, répondit-il radiyallahu anhu, qui brûle d'amour pour nous, mais comme nous ne faisons pas attention à lui, il vient ici pour se faire voir et balaye la maison. On raconte qu'un jour que Sari Saqati radiyallahu anhu prêchait, un des familiers du calife, nommé Ahmad, vint pour l'écouter. À ce moment, Sari Saqati radiyallahu anhu disait « Dans le monde, il n'y a pas de créature plus faible que l'homme, parce qu'il n'y en a pas d'autre que lui qui devienne rebelle en commettant le péché.
lorsque l'homme est bon, il l'est tellement que les anges sont passionnés pour lui. Mais lorsqu'il est mauvais, il l'est à tel point que les démons eux-mêmes le fuient. Dieu nous préserve de cette méchanceté. C'est par ignorance que l'homme devient pécheur et se montre rebelle à la cour du Seigneur Très-Haut. Ces paroles arrivèrent comme une flèche jusqu'au cœur d'Ahmed, qui s'en alla tout en larmes. Le jour suivant, il revint et dit « Ô cheikh, lorsque j'ai entendu tes paroles, l'amour du monde est sorti de mon cœur. Et maintenant je veux me tenir à l'écart des créatures et me retirer dans un coin, où je m'adonnerai aux actes de piété. Indique-moi la route qui conduit à Dieu. » « Ô Ahmad, lui répondit Sari Saqati radiallahu anhu, est-ce la route que suit le commun des hommes que tu demandes, ou celle que suivent les serviteurs d'élite? Décris-les-moi toutes les deux, demanda Ahmad. Eh bien donc, reprit Sari Saqati radiallahu anhu, la route du commun des hommes consiste à faire ensemble les 5 prières, à payer la dîme de son bien et à observer le jeûne. Quant à la route des serviteurs d'élite, elle consiste à délaisser non seulement le monde, mais toutes ses œuvres et à s'adonner entièrement au service du Seigneur Très-Haut, en renonçant à toutes les jouissances temporelles pour se livrer aux mortifications de la chair. À ces mots, Ahmad, se levant, sortit et se dirigea vers le désert. Quelques jours après, une vieille femme qui se déchirait les joues avec ses ongles et s'arrachait les cheveux vint trouver Sari Saqati radiallahu anhu. Imam des musulmans, lui dit-elle, j'avais un fils. Un jour, après être venu vous trouver, il est rentré à la maison tout en pleurs. Puis, il y a plusieurs jours, il a disparu, et je ne puis savoir où il est. Cependant, le chagrin d'être séparé de lui allume en moi un feu qui me dévore. Et elle pleurait amèrement. Écoute, lui dit le cheikh radiallahu anhu, ton fils a renoncé au monde pour entrer dans la voie du Seigneur Très-Haut. Mais je te promets que, chaque fois qu'il viendra ici, je t'en donnerai avis. Or, un jour qu'Ahmad vint trouver le cheikh radiallahu anhu, celui-ci envoya un de ses disciples prévenir la mère. Le cheikh radiallahu anhu remarqua que le visage d'Ahmad était pâle et que tout son corps était émacié. « Ô cheikh, s'écria Ahmad, que le Seigneur Très-Haut te bénisse, toi qui m'as délivré des ténèbres et des misères de ce monde. » Comme il parlait ainsi, survinrent sa mère et sa femme, portant dans ses bras son tout jeune fils. Sa mère se précipita sur lui et en même temps sa femme et son fils se mirent à pleurer. Lui-même ne put retenir ses larmes. Mais tous leurs efforts pour le ramener à la maison furent inutiles. Puis, comme il manifestait le désir d'échapper à leur importunité et de s'en aller, sa femme lui dit « Ô Ahmad, tu m'as laissé veuve de ton vivant et tu as fait ton fils orphelin. Que lui répondrai-je à ce fils quand il te demandera? Si tu veux absolument t'en aller, au moins prends-le avec toi. » « C'est ce que je vais faire, répondit Ahmad. Et, sur le champ, il le dépouilla de ses beaux vêtements qu'il jeta, et le revêtit d'un lambeau de feutre. Puis, il lui suspendit une corbeille au cou. À ce spectacle, la mère, incapable de se contenir, arracha son fils des mains du père. Quant à ce dernier, il sortit et disparut. Quelques années plus tard, le soir, un inconnu se présenta devant Sari Saqati radiallahu anhu et lui dit « Ahmad m'a envoyé vers vous avec ce message. Ma dernière heure est arrivée. Venez, je voudrais vous voir. » Le cheikh radiallahu anhu y alla donc. Une fois arrivé,
il vit Ahmad couché par terre dans un cimetière, remuant les lèvres et récitant quelque chose. Sari Saqati radiyallahu anhu lui souleva la tête et la posa sur ses genoux. Ahmad, ouvrant les yeux, n'eut pas plutôt reconnu le cheikh radiyallahu anhu qui lui dit radiyallahu anhu, tu es arrivé à propos, ô cheikh. Puis, faisant sa profession de foi, il transita. Grâce à l'assistance de Sari Saqati radiyallahu anhu, beaucoup de disciples d'une grande sainteté parurent dans le monde. L'un d'eux a été Junayd Baghdadi radiyallahu anhu, dont la réputation s'est répandue dans tout l'univers. Sari Saqati radiyallahu anhu disait: quiconque veut que sa foi reste intacte et aspire au bonheur de la vie future doit se tenir à l'écart des hommes. Arrêtez-vous à 5 choses dans ce monde. Si vous voulez aller plus loin, vous tomberez dans l'abus. De la nourriture juste assez pour assurer votre existence. De l'eau en quantité suffisante pour apaiser votre soif. Des habits pour couvrir votre corps. Une maison pour y habiter. Un livre pour agir d'après les enseignements. Renoncez au péché pour vous rapprocher du Seigneur très haut, pour avoir le paradis en partage et pour échapper au feu de l'enfer. Au moment de transiter, Sari Saqati radiyallahu anhu recommanda à Junayd Baghdadi radiyallahu anhu de bien prendre garde à ne pas se laisser absorber par la compagnie des hommes au point d'oublier la compagnie du Seigneur. Exalté et magnifié. Si tu m'avais dit cela plus tôt, lui répondit Junayd radiyallahu anhu, j'aurais renoncé même à toute relation avec toi.